Bonjour, bienvenue au Café du Cinéma. Tiens, comment allez-vous? Alors, est-ce que ce film qui nous montre la place des personnes transgenres dans la société pakistanaise vous a plu? Très bien. Comme toujours, je suppose que vous vous laisseriez tenter par un menu du jour? Très bien, parfait. Le film du jour est Adults in the Room de Costa Gavras, sorti en 2019. Le film suit l'histoire vraie de Yanis Varoufakis, qui était l'ancien ministre des Finances du président Alexis Tsipras. Nous allons suivre dans ce film son difficile parcours en tant que ministre des Finances et comment il a tenté de négocier avec l'Union européenne et la Troïka pour alléger la lourde dette que possédait la Grèce et comment il a essayé de déjouer les malversations des politiciens et financiers du pouvoir européen. Le film est une excellente immersion dans les coulisses des hautes instances du pouvoir européen et de la froideur des personnes qui dirigent ces lieux. Ce film nous permet donc de découvrir le fonctionnement de la Banque centrale européenne, du FMI, le Fonds monétaire international, puis un autre groupe très peu connu du grand public qui est la Troïka. Ce groupe est composé d'experts représentant la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international, chargés d'auditer la situation économique grecque et notamment l'état de ses finances publiques dans le cadre de l'accord de refinancement de la Grèce. Cette instance relativement informelle a été créée à la suite de la décision prise le 25 mars 2010 par les chefs d'État ou de gouvernement en vue de mettre sur pied un programme commun et d'accorder des prêts bilatéraux conditionnels à la Grèce. Ce groupe est également intervenu au Portugal, en Irlande et à Chypre. La Troïka est également chargée, avec l'État membre concerné, de l'élaboration des décisions officielles de l'Eurogroupe. Le rôle de la Troïka est extrêmement critiqué à cause de ses décisions concernant des conflits d'intérêts économiques. Le film nous montre bien leurs décisions, que ce soit pour vider le budget pour les retraites ou les fonds étudiants, ou vendre des terres appartenant aux pays concernés, ou leur décision d'emprunter encore plus d'argent à l'Union européenne pour les rembourser, ce qui crée encore plus de dettes. Le Parlement européen critique le manque de légitimité démocratique de la Troïka, ainsi que leur base juridique insuffisante. Ces instances sont d'une telle froideur et dénuées d'humanité que cela se ressent jusque dans la mise en scène, où nous avons des scènes avec des angles de vue très frontales, face aux acteurs, sans amorce, avec des personnages dénués d'émotion, avec des visages neutres. Le fil rouge du film est la signature d'un traité qui s'appelle le MOU, Memorandum of Understanding, qui, selon la définition de l'Union européenne, est un accord qui énonce les modalités d'une collaboration prévue ou d'une entente commune entre deux ou plusieurs parties. Il est soit non contraignant, soit contraignant uniquement pour certains éléments non substantiels. Un MOU établit généralement les objectifs de la collaboration et définit les rôles et les responsabilités des parties, la portée du projet et ses résultats attendus dans le but de faciliter la poursuite des négociations en vue d'un accord contraignant plus complet. Mais dans la réalité, cette signature permet de donner les pleins pouvoirs à la Troïka pour redresser le pouvoir économique à n'importe quel prix sans se soucier du bien-être de la population. L'ultimatum est donc, faut-il signer ce document ou sortir de l'euro? Ce film est adapté du livre du vrai ancien ministre des Finances Yanis Varoufakis, Conversation entre adultes, qui revient comme dans le film sur ses années au sein du gouvernement grec. Yanis est avant tout un économiste avant d'être un homme politique. Il est diplômé en économathématiques, en mathématiques statistiques et possède un doctorat en économie. Il était avant ça le conseiller économique de Georgios Papandréou, qui est un ancien premier ministre grec. Il fut ministre des Finances pendant 5 mois, de janvier à juillet 2015, et fut obligé de démissionner car son gouvernement et la Commission européenne n'arrivaient pas à s'entendre sur un accord financier à cause, selon eux, de la personnalité trop tenace et obstinée de Yanis Varoufakis. Un film centré sur ce sujet est paru comme une évidence pour le réalisateur de Z. Il explique son envie de faire ce film par
En épiloguant sur la crise économique grecque plus de 10 ans après son déclenchement, en 2008, on semble avoir oublié que les responsables de cette crise sont les gouvernements qui ont dirigé ce pays pendant près de 30 ans. La Nouvelle Démocratie, qui est un parti de droite, et le PASOK, qui est un parti de gauche, ont laissé se développer par incompétence ou par esprit de clientélisme une dette colossale de 320 milliards. Une dette impossible à rembourser. Pendant ce temps, la France et l'Allemagne vendaient sans état d'âme leurs produits automobiles ou autres, et plus particulièrement ceux de leur industrie de guerre, à un pays qu'ils savaient surendetté. Quant à la Commission européenne, elle laissait faire. Le réalisateur, pour ce film, a dû faire un choix car Costa Gavras voulait des acteurs connus et bankable pour ce film, mais il voulait que les personnages principaux parlent grec. Malheureusement, tous les acteurs qu'il voulait ne parlaient pas cette langue. Il décida donc de prendre des acteurs grecs, mais cela ne change rien à la crédibilité des personnages qui fonctionnent bien mieux que si les acteurs principaux avaient parlé anglais. D'ailleurs, ce n'est pas le premier film que Costa Gavras fait sur le monde de la finance. Il avait réalisé quelques années plus tôt le film Capital, un film sur un valet de banque qui petit à petit monte les échelons du monde de la finance. Voilà, c'est avec ce film qui nous dresse un portrait terrifiant du capitalisme que je vous laisse découvrir ce film qui nous immerge dans les coulisses du pouvoir politique et financier européen. Et pour ma part, je vous souhaite une bonne soirée, un bon visionnage et j'espère vous revoir bientôt au Café du Cinéma.